On se dit quoi avec le Radio Code? De retour chez Louise, de nouveau on se retrouve n'importe quoi, on se retrouve avec Luna pour cette dernière chronique. Bonsoir Luna. Bonsoir tout le monde. Et donc on est de retour avec, moi j'aime bien vous appeler les capotes parce que nous on dit les radiopotes et donc vous êtes nos capotes, vous voyez, c'est un petit jeu de mots. Bref, avec donc Enzo et Lucas pour cette dernière chronique. Tout à fait, eh bien, on va parler du No Nut November, donc c'est le NNN, est-ce que ça vous parle ? Oui. Moi aussi, évidemment. Toi aussi, Émile. Ah bah oui, quand même. Ah, je sais pas, je me suis dit, s'il y en a un dans la pièce qui peut potentiellement ne pas savoir, ce serait toi, vu que nous, on a préparé la chronique. Oui. Mais peut-être pour nos auditeurs non initiés, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous voulez tenter votre chance ? D'expliquer ce que c'est ? Allez, moi j'y vais, parce que vous me l'avez appris ici ces dernières semaines. Donc le No Nut November, le NNN, cette abréviation un peu mystérieuse, c'est un défi de ne pas éjaculer pendant tout le mois de novembre. Est-ce que j'ai bien résumé ça ? Ouais, c'est exactement ça. Plus en détail, tu vas nous le dire, du coup ? Alors, plus en détail, donc en effet, on ne doit pas éjaculer pendant 30 jours. Attention, ne pas éjaculer ne veut pas dire pas de rapport. Les rapports sont autorisés, mais l'éjaculation ne l'est pas. À vos risques et périls, quoi. À vos risques et périls, quoi. Donc, ça a vu le jour sur Reddit. C'est de la communauté NoFap. Qui prône du coup l'abstinence de la masturbation, qui avait fait un mème qui partait d'une blague à la base en 2017. Ça s'est popularisé, donc depuis c'est devenu assez viral. Donc on en a un petit peu parlé, mais il y a 3 règles principales. Donc pas d'éjaculation pendant 30 jours. Regarder du porno, c'est déconseillé, parce que ça peut faire flancher, mais c'est pas interdit. Et une seule exception, les wet dreams. Est-ce que ça vous parle? Ah oui, je sais ce que c'est ça. Ouais, bah c'est si tu fais un rêve érotique et que ton corps ne se maîtrise pas et éjacule de soi-même, ça c'est autorisé par le No Nut November. T'y peux rien. T'y peux rien. Voilà. T'y peux rien. Ouais. Donc voilà, donc c'est les 3 règles. Donc à votre avis, pourquoi les gens participent au No Nut November? Ça paraît assez abstrait comme ça. Mais par contre c'est super marrant parce que tu dis que c'est venu d'une plateforme du coup d'abstination, c'est ça le terme? Ouais, d'abstinence de la masturbation. Je vais arriver à parler français. Et en fait j'ai un copain, Tanguy, si tu nous écoutes, je suis sûre que oui, qui quand il a vu qu'on faisait une chronique là-dessus m'a parlé qu'il existait un groupe Facebook Louvain l'abstinence. Attends quoi? Eh oui. Je savais pas. Vous saviez vous? Et c'est un peu le même concept? Alors mais c'est exactement le même concept et là tu viens tout de suite à mon point d'après. Donc c'est parfait. Ok, trop bien. C'est parfait. Donc oui, il y a eu, peut-être que vous l'avez vu passer en TDK ou que vous en avez entendu parler. Il y a eu un groupe Louvain l'abstinence et donc c'était un groupe Facebook où il y avait plus de 300 personnes, il me semble bien. Ouais. Et donc le but était en effet entre hommes. C'est que les c'était hommes. Surtout des hommes, même si ça ne concerne pas que les hommes. Il y avait quelques femmes, mais une grande majorité d'hommes, de se soutenir pour essayer de faire le No Nut November. Il y avait une grande fête qui était organisée à la fin du mois pour les vainqueurs. Donc on ne sait pas trop qui a organisé ce petit groupe. Méga drôle. Je sais pas trop combien il y a eu de vainqueurs. Surtout que le vainqueur, comment le prouver quoi. Ouais, c'est ça. C'est sur parole sur la finalement. Confiance, oui. je pense que ça se base sur la confiance. Et donc c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à proposer aussi ce sujet quand vous nous avez invités. C'est parce que du coup ça a fait l'objet un peu de débat au capote. L'abstinence, alors on en pense quoi? L'abstinence voulue. Donc voilà. Et peut-être pour revenir sur le point de tout à l'heure où tu demandais pourquoi est-ce que les gens feraient ça, je trouvais ça intéressant parce que je crois que j'avais vu un point de vue en ligne que je trouve intéressant à partager, qui disait qu'en fait je crois que médicalement c'est pas ouf de pas éjaculer pendant un mois, il me semble, sauf erreur de ma part, et corrigez-moi si c'est le cas. Alors c'est une idée reçue, c'est d'ailleurs ce qu'on a aussi un petit peu entendu. C'est pas forcément grave. Mais c'est pas bénéfique pour toi. En fait, voilà, on y vient. L'éjaculation, que ça soit la masturbation, les rapports sexuels, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le stress, c'est bon pour la prostate aussi chez les hommes. Et donc, se priver de ça, c'est pas forcément nocif. Mais tu te prives des avantages, des bienfaits que ça amène, quoi. Exactement. Et du coup, ce que j'allais dire, c'est que ça permet aussi de remettre en perspective beaucoup la consommation de porno de beaucoup de gens, de en fait se rendre compte que le faire 2-3 fois par jour, c'est peut-être pas tout à fait sain, en tout cas par rapport à la vision qu'on a du rapport sexuel et de la femme et de tout plein de choses en général, pas que la femme, mais plein de
de sujets à ce niveau-là, quoi. Donc c'était un point de vue intéressant. Ok, oui, le fait de faire le NNN, c'était aussi du coup diminuer la consommation de porno, et ça venait à ta réflexion, c'est ça? Ouais, exactement. Donc ce genre se remettre en perspective un peu ses habitudes. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a des gens pendant le Non-November, en fait, ils remettent en question toute leur manière de leur sexualité, enfin pas vraiment pas leur orientation sexuelle, mais leur sexualité en général. Et qui du coup, comme tu dis, qui se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas spécialement besoin de se masturber 3 fois par jour, et que voilà. Après, je pense qu'il y a des gens aussi qui le font pas spécialement pour les bonnes raisons. Parfois, il y a juste, c'est un concours entre mecs, quoi. Mais je pense que ce qu'on connaît d'ailleurs, c'est ça. C'est un peu un défi personnel de allez, je peux le faire, je vais tenir le coup pendant 30 jours. Et la fameuse TDK de l'ouvrir l'abstinence, ça a un peu été présenté comme ça. D'accord. C'est pour ça que ça a fait beaucoup de débat au Capote. Ok. Après, grand bien leur face. S'ils veulent se faire un défi personnel, en soi, ça n'impacte personne. Bon, à part peut-être le petit ami ou la petite amie qui doit elle aussi potentiellement s'abstenir pendant 30 jours. Mais... C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Oui, il y a ça aussi. Ça Mais par contre, bête ou pas bête question, mais du coup on est d'accord que le NNN ne concerne que les hommes. Quand on en parle. Alors, en effet, c'est la question que moi je me suis posée en écrivant cette chronique, c'est que c'est hyper orienté centré sur la masculinité. Ouais. Et donc en fait, le but n'étant de pas éjaculer pendant 30 jours, mais qu'en est-il de l'orgasme? Oui, c'est ça, oui. Et on en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. Voilà, du fait qu'en fait, il y a des sécrétions, si je puis dire, chez la femme aussi. Lors de l'orgasme. Lors de l'orgasme, exactement. Et donc, qu'en est-il pour les femmes aussi au niveau est-ce que c'est pas de rapport? Est-ce que c'est pas d'orgasme? Est-ce que c'est pas d'éjaculation? Enfin, on en est où? Et ça, du coup, c'est très très flou. Personnellement, je voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai pas trouvé de réponse claire à ce sujet. À creuser. Je sais pas si t'as une... en fait, c'est juste, vous en avez déjà parlé dans la chronique de l'orgasme en tant que finalité, mais les gens, c'est ancré dans la tête des gens que un orgasme chez l'homme est égal à une éjaculation d'office, alors que pas spécialement. Et donc, je pense que dans le Non-November, quand ce concept a été créé, c'était comme ça en mode no nut, tu t'éjacules pas, t'as pas d'orgasme, quoi. Donc, je pense que tu t'as pas le droit d'avoir d'orgasme. Ok. C'est plus comme ça. Ouais. Ils ont peut-être un petit peu grossi l'expression et. Ou peut-être fait un raccourci. Un raccourci, oui. Et dans ce qu'on vient de dire, il y avait d'autres raisons du NNN? Alors il y a d'autres raisons. Donc on l'a dit un petit peu, ça peut être un défi personnel, à l'image du dry January pour l'alcool. Du Movember pour la barbe. Et du Movember pour la barbe. Un moyen d'améliorer sa productivité et sa concentration. Ok. Donc ça revient aussi à l'idée de réfléchir un peu à son rapport avec sa vie sexuelle et de pouvoir se concentrer sur autre chose. Okay, ouais. Certaines personnes disent que ça permet d'être plus concentré. On a aussi, du coup, tu t'en parlais, le discours sur la pornographie. Donc la consommation de pornographie aussi, ça permet aussi de pouvoir contrôler ses pulsions. Mais aussi on a, et ça s'est vu surtout sur les réseaux, cette idée que ça booste la testostérone et la virilité et l'attractivité. De faire le NNN? De faire le NNN, qui n'est évidemment scientifiquement pas du tout prouvé. La majorité des trucs qu'on entend sur la testostérone chez les hommes et chez les femmes, c'est déjà n'importe quoi. Exactement. Alors donc, je pense vraiment que ce soit pas très vrai. C'est un petit rigolo. Ça, c'est Donc ça fait partie des raisons un peu populaires, mais c'est important de le dire. Non, c'est vrai, oui, c'est ça ne booste pas la testostérone, surtout. Si c'est le but, c'est un petit peu perdu. Donc voilà, c'est un petit peu les 4 raisons principales qu'on peut observer. Ok, hyper intéressant. Donc voilà, après on en a parlé, il y a des effets positifs, donc c'est de pouvoir se recentrer, réfléchir à son rapport sur sa vie sexuelle, sur la masturbation ou quoi, c'est hyper important. Mais il y a aussi quelques effets négatifs, dont un principalement, c'est que ça peut amener à de la frustration. Ouais, oui, évidemment. Parce qu'évidemment, la libido, elle reste toujours active. C'est pas parce qu'on on veut tenir que notre corps, lui, ne s'exprime pas. Et il y a beaucoup de comportements compensatoires. Donc, on entend par là une hyper... Manger ou... Ah non, rien à voir. Non, c'est plutôt une hyper... ça pourrait, pourquoi pas, quand t'arrêtes de fumer ou quoi. Il y a des gens qui se mettent à manger ou quoi. Ouais. Mais là, du coup, moi, je voulais surtout aborder l'hyperfocalisation sur la sexualité. C'est-à-dire, étant donné que tu n'assouvis pas ce désir et que ta libido reste quand même actif,
t'as tendance à sexualiser des choses qui ne le sont pas du tout, parce que en fait ton corps t'envoie tout un tas de messages, quoi. En fait c'est un peu en lien, c'est comme quand quelqu'un est au régime et j'ai l'impression que finalement il rêve de nourriture tellement il s'en prive, c'est un peu ça exactement. Et c'est le manque qui fait que et donc voilà, c'est un petit comportement compensatoire qui n'est pas grave en soi, mais qui c'est pour pas autant gay non plus, quoi. Voilà, c'est une question de mindset, quoi, peut-être comment on aborde la question. Voilà, c'est important, quoi. Et bon, après il faut évidemment pas que ça crée des comportements un peu abusifs, voilà, mais sinon je crois qu'on a fait un petit peu c'est un peu les seuls effets négatifs finalement. Oui, c'est vraiment psychologique en soi, mais pour le corps c'est pas mauvais pour le corps, mais c'est pas pour autant que c'est bon pour le corps. Voilà. Donc c'est un effet de mode sur lequel on n'a pas faire non plus un trop gros disclaimer, c'est ni fifou ni mauvais non plus, quoi. Voilà, c'est un petit peu notre con. Ça reste quand même ancré, je trouve, parce que ça a quand même 8 ans que je trouve que plus les années passent et plus ça devient un gros truc. Genre maintenant c'est une trend sur TikTok, carrément il y a des TikTokers en novembre qui font des No-Nut November et qui se filment chaque jour en mode alors aujourd'hui jour 5 sans masturbation. Comment je me sens. Voilà. Et alors en vrai c'est intéressant de les suivre parce que j'ai déjà vu tout un mec qui faisait ça mais il a fail, quoi, le 11e jour. Aïe. Mais il disait quand même qu'il ressentait des bienfaits en mode qu'il était plus productif dans sa journée, des trucs comme ça. En vrai, c'est hyper intéressant. Donc un sujet à creuser pour nos auditeurs, auditrices qui souhaiteraient peut-être s'y aventurer. Voilà, je suis désolé, on va malheureusement devoir se quitter pour cette émission. Donc on va mettre le petit jingle, voilà. On vous remercie de nous avoir écoutés ce soir, chers auditeurs. On remercie le Capote chaleureusement. Merci beaucoup, c'était génial pour cette émission spéciale. Il y a le jingle qui parle en même temps, j'ai pas bien géré mon coup, c'est pas très grave, mais merci beaucoup, c'était vraiment très chouette, très instructif. On espère avoir... Enfin, moi j'ai appris des choses, je pense que les autres radiopotes ont appris des choses et on espère que les auditeurs aussi. Donc on se retrouve pour rappel demain à la nuit de la radio, à l'Alter d'en face, entre 17 et minuit. Vous pouvez passer, il y a des radios libres, il y a des intervenants, il y a tout plein de choses, donc n'hésitez pas à passer. Et puis le 31 mars, si je me trompe pas, il y a le Love Day du Capote sur la Grand Place. Voilà, c'est ça. Donc, de midi à 22h. Donc c'est à retrouver sur tous vos réseaux qu'on a déjà mentionnés, donc n'hésitez pas et... on se souhaite une bonne soirée et un bon cycle, petite casa peut-être en prévision. Peut-être qu'on se verra. C'était avec grand plaisir et bon courage pour demain. Merci beaucoup, voilà, une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Alors là,